Voilà. Voilà cette conjonction. Alors, il y a deux étapes. Je crois que j'ai fait une carte pour la suivante. Oui, effectivement. Ça donne une heure. Hein. Là, il est 20 heures, c'est l'heure de Londres, encore une fois, donc 19 heures. 19 heures, heure universelle, le 28, pardon, le 28 juillet. Et l'arrivée de la Lune à la longitude du nœud sud se produit un peu avant, toujours le 28 juillet, mais à midi, 11 heures. À 11 heures, heure universelle. C'est l'action, Mars. Parfait. Vous avez réfléchi, vous savez ce qu'il faut faire et ne pas faire. Vous vous appliquez à suivre comment dirais-je, ce programme pour en obtenir le meilleur. La Lune s'apprête à produire une opposition avec Saturne et Neptune, et ça, ce sera le lendemain, donc le 29. On verra ça tout à l'heure. Le nœud sud représente ce que l'on doit laisser de côté. C'est-à-dire que là, étant donné que Mars est à côté, ça veut dire que le nœud sud représente ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut peut-être même arrêter de faire. Et en prenant conscience de ça, et en agissant en conséquence, on agit pour ne pas agir à partir ou par rapport à certains détails ou paramètres ou, voilà, du projet ou de la situation. On décide ça. Donc on arrête d'agir, en fait. Mais cette action d'arrêter d'agir, c'est une action. Et elle est donc représentée par Mars. Mais attention, parce que Mars, comme on le voit ici, forme une quadrature avec Vénus en Gémeaux. Il peut y avoir là un trouble affectif en lien avec le projet ou la situation, qui nuirait à l'efficacité de l'action représentée par Mars, qui voudrait en fait arrêter d'agir par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui n'a plus lieu d'être. Donc soit il s'agit d'une relation, soit d'un partenariat, soit aussi de certains détails importants qui revêtent peut-être pour vous un caractère affectif et que vous allez avoir du mal à laisser tomber, à abandonner. Et pourtant, le fait que la Lune arrive à la longitude du nœud sud produit une opposition automatiquement avec le nœud nord, qui lui est en face, hein, ici, en Poisson. Donc, finalement, si vous réussissez ce prodige de décider de ne plus agir par rapport à ce qui, pour vous, et en fonction de ce projet ou cette situation, n'a plus lieu d'être, vous allez pouvoir vous libérer et avancer beaucoup plus légèrement, et ce, pas de façon péjorative, hein, vraiment plus légèrement vers le but à atteindre. Qui, attention, avec ce nœud nord en Poisson, est représenté par Neptune. Donc ce but à atteindre, c'est quoi ? C'est la réalisation concrète du rêve Saturne-Neptune, ou de votre inspiration, etc. Vous voyez, donc, c'est très important de prendre en considération que cette date du 28, alors d'abord à 11 heures, puis à 19 heures, donc on va dire pendant tout l'après-midi et dès la fin de la matinée, puis ça va dépendre aussi de la région où vous êtes, hein, si vous êtes au Canada, c'est une heure bien différente. Alors donc, prenez soin quand même de regarder à quelle heure ça va se produire chez vous, parce que ça peut vous donner aussi une information supplémentaire pour décider une action particulière, Mars, ce jour-là, afin que vous en tiriez le maximum, même s'il y a un stress affectif. Parce que Vénus montre quand même un attachement qui pourrait vous empêcher finalement de
d'abandonner, de laisser tomber, d'agir en conséquence de ce qui n'a plus lieu, d'avoir besoin qu'on agisse à son propos. C'est un petit peu complexe. En plus, on a un quinconce de Chiron, hein, qui est ici. Donc il n'est pas ici, il est ici. Donc ce quinconce, en fait, il impose une hésitation, ou il représente une forme d'hésitation qui est en lien avec la santé de votre situation, ou votre santé, hein, carrément, c'est possible. Et là, on peut avoir tendance finalement à remettre au lendemain, à se dire, bon, on verra plus tard, parce que là, je suis très occupé, hein, je suis désolé, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Et ça n'est pas forcément la meilleure façon de fonctionner. On peut se retrouver beaucoup plus accaparé dans l'action par Vénus, donc cette question d'amour ou d'affectif qui interviendrait pour semer un peu la zizanie dans la décision nette et claire à prendre par rapport au nœud sud. Compliqué, mais intéressant, très intéressant. Un peu plus tard, la Lune va produire une opposition avec Saturne et Neptune, hein, je le disais tout à l'heure, donc il faut s'y préparer à ça. Là, on est dans une logique de fausse opposition. Vous voyez, donc la fausse opposition, c'est une opposition quinconce, si vous voulez. Ah, parce que les signes concernés, c'est la Vierge et c'est le Bélier, sont au quinconce l'un de l'autre. Le quinconce, c'est l'ambiguïté, l'opposition, c'est l'opposition, on s'oppose. Mais en même temps, l'opposition, quand il s'agit de la Lune et ses transits, déclenche l'énergie de l'élément ou de l'astre concerné. Là, on est évidemment en présence de Saturne et Neptune. Donc on va regarder cette carte du ciel. Ça va se produire le lendemain, hein, a priori, je pense, en tous les cas.